Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, évoquons un souvenir des années 90 dans le domaine horrifique ou apparenté, 1997 pour être exact. Souviens-toi l'été dernier, I Know What You Did Last Summer, qui en fait va revenir bientôt au cinéma, oui, alors, dans une forme de remake, reboot, fausse suite, requel, vous savez, dans la mouvance de ce qu'ils ont fait avec Scream. C'est prévu pour juillet, il me semble. Je ne sais pas si j'irai le voir en salle, mais j'ai eu donc envie de revisiter ce premier opus, certes, mais aussi sa suite, dans quelques semaines. Non, je ne parlerai pas du 3 qui est sorti en direct vidéo, ni de la série et tout, parce que ici je ne ferai que remonter dans ma mémoire. Je n'ai vu que le premier et le deuxième. Et donc, dans cette première occurrence, nous avons un réalisateur britannique, Jim Gillespie, mais surtout le scénariste Kevin Williamson, qui s'était évidemment occupé du premier Scream, qui était aussi en train de chapeauter en même temps le second, qui sortira quelques semaines à peine après en salle, et qui va bientôt réaliser le prochain Scream prévu l'année prochaine. Donc on surfe sur cette mouvance slasher, bien qu'il s'agisse ici plutôt des dires du metteur en scène et du scénariste d'ailleurs, d'une sorte de thriller, adapté d'un roman du même nom, écrit par Lois Duncan, qui visiblement a totalement renié cette adaptation par la suite. Au casting, nous avons un peu donc actrices et acteurs jeunes populaires de l'époque. Certains avaient débuté dans des séries, notamment Jennifer Love Hewitt, même si je me rappelle d'elle à peu près à la même époque, dans un film underground très familial, Kidnapping, avec Jamie Lee Curtis et Kevin Pollak, dont je parlerai forcément un jour. À ses côtés, Sarah Michelle Gellar, ou Gellar plutôt, je ne sais plus comment on prononce, peu importe, qui elle sera célèbre peu après dans Buffy contre les vampires. Elle aura aussi un petit rôle dans Scream 2. Ryan Phillippe, présent également, beau gosse blond et tout, très nerveux, son personnage dans le film, et Freddie Prinze Jr., un peu particulier aussi, il va y avoir une sorte de faux suspense autour de son personnage, notamment vers la fin. Je ne vais pas spoiler ici, mais bon, il n'y a pas grand chose à spoiler. On reconnaîtra également Bridget Wilson, qui était dans Last Action Hero, 4 ans avant, et Anne Heche, la regrettée, qui a un rôle de sœur de victime un peu cringe, là, pour placer une sorte d'atmosphère chelou. Tandis que le tueur, là non plus, c'est pas un spoiler en soi, est campé par un certain Muse Watson, qui sera dans la série Prison Break peu après. Voilà. Et donc, découverte pour moi sur Canal+, à l'époque, je l'ai revu quelques fois. Sa suite aussi, ça va être marrant d'en parler de la suite. Mais déjà ici, restons concentrés donc sur un premier film qui plante le décor autour du 4 juillet. On voit 4 jeunes gens qui fêtent la fin des cours et l'élection Miss Southport, c'est la ville locale du personnage de Sarah Michelle Gellar, c'est-à-dire Hélène. Tout va bien, on picole, bon, bientôt l'université, donc on va se séparer, profitons de notre jeunesse. Et en rentrant, tous pétés comme des coins, sauf le conducteur, ça reste un peu soft quand même, sur la route, paf, ils vont percuter un homme qui était là, qui traversait peut-être, on ne sait pas, un pêcheur d'apparence, et au lieu d'appeler la police, parce que le personnage de Ryan Phillippe, gosse de riche, tient à sa réputation, on va emporter ce secret dans la tombe, forcément ils étaient bourrés. Ça aurait pu être compliqué. Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter le cadavre à la flotte. Sauf qu'il n'est pas vraiment mort, le cadavre. C'est toute une scène là où il va même plonger, là, le personnage un peu exaspérant, pour récupérer la couronne de sa petite amie. Ok. Alors qu'il aurait mieux fallu partir très vite. C'est pas grave. Et voilà. Ils vont garder un secret ensemble. Un an après, ils vont se retrouver parce que le personnage de Julie James, joué par Jennifer Love Hewitt, a reçu un mot. Je me souviens, I know, et donc elle se dit que quelqu'un peut-être a été témoin de cet homicide involontaire et pourrait les faire chanter. Alors ça va être plus que du chantage en fait, parce que une sorte de boogeyman va débarquer, serait-ce donc ce cadavre revenu des morts, avec un crochet. Il va donc tenter de les harceler d'abord, pas les tuer directement, tuer un peu leur entourage peut-être aussi, et il va y avoir quelques scènes comme ça horribles, où cette figure spectrale quasiment va, on peut dire, semer la terreur. Et les 4 vont devoir se ressouder ou rester soudés ensemble, ce qui n'est pas évident vu la caractéristique notamment de ce personnage là de gosse de riche qui est absolument détestable. Bon, et bon, j'avais plus ou moins apprécié, oui, j'avais bien aimé quand même, les fois où je les avais vus, j'avais vu ça plus jeune, enfin la première, peut-être au moins le revisionnage.
Ah, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu, j'avoue. Donc j'en gardais des souvenirs corrects, ma foi, sans plus. Et là, c'est vrai qu'à la relecture, c'est quand même pénible, en disant que c'est pas que ça a mal vieilli, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose de passionnant, autant le dire. Il y a une idée de construction quand même. Le premier plan en dit long. C'est-à-dire qu'on veut nous plonger dans une atmosphère, un plan, alors pas de drone à l'époque, hein, d'hélicoptère j'imagine, sur cette bourgade et surtout ces récifs avec du typo négative, reprise de Summer Breeze en fond. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait du typo négative. C'est-à-dire que c'est un groupe que j'ai écouté par la suite et qu'à l'époque je savais pas trop ce que c'était. Comme quoi je crois que je l'ai jamais revu depuis au moins 20 ans, hein, ce film en fait. Bref, ça pose là avec ce jeune homme là, habillé en pêcheur qui semble pas bien. Alors bon, c'est visiblement lui qui va se faire renverser par la suite. Il contemple une idée de suicide et finalement il doit rebrousser chemin, mais la mort s'appelle à lui. Du moins c'est ce qu'on croit comme ça au départ. Et puis ces 4 jeunes, alors là ça commence à briller en mode on a du mal à trouver une empathie avec eux. Entre donc le gars exaspérant, hein, gosse de riche qui s'énerve pour un rien et qui va garder cette rancœur envers la vie, envers, je sais pas, un mépris envers le monde, tout le film, et sa petite amie en mode qui veut devenir actrice à New York, etc. Finalement, c'est les deux autres qu'on apprécie plus, quoi qu'il y ait une remarque sexiste au début. Bon, visiblement, ils en plaisantent. Hein. Ah bah, c'est des jeunes de la fin des années 90. La seule personne hein, qu'on peut vraiment apprécier, c'est le personnage de Jennifer Love Hewitt, sauf que pas très passionnant non plus dans l'écriture. Hein. Pas vraiment. Donc derrière, voilà, ce qui va se passer, alors une décision à la con forcément, mais bon, quand t'es bourré et que t'es jeune, tu peux faire des bêtises. Après, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas vraiment dans l'horreur, dans le côté slasher thriller, quelque chose de marquant et qui se démarque. Dans le sens où c'est pas du scream du tout. Finalement, Kevin Williamson, il s'est toujours défendu de vouloir faire une sorte de scream-like. Ça a été, on va dire, pris en tant que tel parce que c'est l'époque et le film s'est fait parce qu'il y a eu le succès de Scream. On voit quand même sur certaines scènes que Kevin Williamson a fait du recyclage qu'on verra dans Scream 2. Notamment la scène où elle est dans la voiture de police et tout, il y a un truc là. Hein. Donc bon, et dans certaines dimensions spatiales sur les meurtres, il s'est pas foulé. Bon, Kevin Williamson commençait à manquer d'idées après le premier Scream, vous allez me dire, peut-être. Mais ça ne fonctionne pas très bien, parce que avec ces personnages-là, on s'en fiche un petit peu de ce qui leur arrive. Il n'y a pas vraiment un lore derrière qui va les lier directement à ce tueur qui s'avère être, je ne spoil pas, mais on s'en fout. En fait, la révélation en soi n'a aucun sens si on veut, aucun intérêt. En plus, elle se fait frontalement, il n'y a même pas vraiment un jeu là-dessus. On tente un faux suspense à un moment, bon, non. Un faux suspense à la Billy Loomis, indirectement, mais ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a rien qui, dans l'écriture et la narration, fait que ça sauve le film. Il y a quelques moments intéressants sur les scènes de meurtre où Jim Gillespie, son chef-op, un peu dans le montage, ils essayent quelque chose. C'est pas dégueulasse. Ça passe plutôt bien. Il y a la scène notamment autour du personnage d'Hélène, donc la blonde, en 2 temps, hein, quand elle voit son petit ami, quand elle est là 1 an après pour remettre sa couronne. Et quand elle-même, elle va se faire traquer, il y a une tentative de faire quelque chose. Mais bon, ça va être très Scream 2 aussi, hein, d'ailleurs. Justement, j'en parlais. C'est vraiment à la même époque, et c'est un petit peu grossier qu'il ait tiré les 2 ficelles en même temps sur des films qui allaient sortir à quelques semaines à peine d'intervalle. Mais au moins, oui, c'est très soft. Hein. Il y a très peu de moments, on va dire, violents dans le sens graphique, si ce n'est un moment, des corps dans la glace, ou dans un coffre avec des crabes. Ouais, vaguement, c'est pas génial, quoi. Et les décisions de personnages, là, dedans, c'est assez relou. Et le problème du film, c'est que depuis, entre-temps, il y a eu Scary Movie, qui a largement le premier, hein, parodié celui-là, et donc du coup, indirectement, on rigole ici de certaines scènes. Voilà, notamment donc la scène sur le concours de beauté, les deux d'ailleurs, hein, qui sont vraiment reprises de façon délirante, et aussi la scène qui a été d'ailleurs plus ou moins improvisée, je crois, sur le tournage, où le personnage de l'héroïne, Julie, fait « Mais qu'est-ce que tu attends ?» Bon. Donc du coup, évidemment, là, ça marche moins, hein, dans le sens où ça a été tourné en dérision, et la dérision, limite, fonctionnait mieux. Donc tu trouves des passages drôles, parce que c'est un peu ridicule aussi quand tu penses. Ça se parodiait bien, hein, il fallait pas faire grand-chose pour parodier ce film.
reste une bonne BO, quelques tentatives d'eux, mais qui ne vont pas au bout, comme le personnage de la sœur, joué par Anesh, sorte de moment redneck, la exploitation, vaguement vite fait, on pourrait croire que, mais c'est pas délivrance non plus, hein, je vous rassure. C'est pas Massacre à la tronçonneuse non plus. On voit que c'est quand même ouais, plus dans la mouvance des anciens films, plutôt Halloween, mais sans le côté méta, sans le côté discours derrière. Donc forcément, c'est déjà éculé à cause de Scream, en fait. Finalement, Kevin Williamson, il s'est planté une épine dans le pied lui-même, c'est qu'il fait ce film après Scream. S'il l'avait sorti un peu avant, ça aurait peut-être été plus intéressant, je ne sais pas. Et voilà, on va retenir plus la parodie. Restera le 2. Je sais que pour le 2, c'est drôle. Il y a Jack Black notamment dedans. Mais au final, si je le vois au second degré, il se pourrait que je l'apprécie plus que le premier, ce qui serait une surprise à voir. Parce que là, difficile quand même d'apprécier, donc souviens-toi, l'été dernier 1, même avec la dérision derrière, parce que c'est pas ce qui était voulu, ça se sent, et que Scary Movie est passé par là. Tandis que le 2, je pense qu'il y avait plus de délire. Ça manque peut-être, voilà, c'est ça. C'est un film qui est un peu terne parce que finalement, il aurait dû plus pousser un petit peu sur l'humour sur certains points ou plus pousser sur le dark. L'introduction et ce qui peut se passer dans ce lore-là. Le côté légende urbaine aussi, qui sera repris par la suite. Alors je sais pas si c'est Kevin Williamson qui est dans le projet de Urban Legend, je crois pas, mais oh, c'était très mauvais Urban Legend. De mémoire, c'était une sorte de compile de trucs. Il n'y avait aucun fil directeur marquant et c'était... une torture, mais finalement, le premier, souviens-toi, l'été dernier, c'est pas énormément beaucoup mieux. C'est quand même moyen, quoi. Moyen correct, je sais pas. Hein. Là, je le revois au moyen. Hein. J'avais mis 7 sur 10, j'ai vu sur Sens Critique, mais quelle mouche m'avait piqué. Non, là, on est plus proche du 5. Honnêtement, 5 luxe, ouais, je sais pas. Les notes, on s'en fiche un peu. En tout cas, le revisionnage n'a pas été très convaincant, un peu à l'image de la performance des acteurs principaux également. Faut pas non plus se leurrer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de son univers, de son atmosphère. Et promis pour le 2, on va bien se marrer, ou pas, j'en sais rien, mais bon. Tandis que celui au cinéma, bah, je me laisserai porter. C'est un peu comme le Destination Finale, là, qui va sortir ces prochains jours. Je sais pas si je le verrai, même si j'ai fait toute la rétro, là. Enfin, que je suis en cours de la rétro, là. Le 5 devrait être autour, d'ailleurs, il devrait sortir pas loin, un peu avant ou un peu après cette vidéo, je ne sais pas, parce que mon planning est toujours un peu bazar. Mais voilà, au moins on se replonge dans certains souvenirs et on revisite ces horreurs, au sens premier du terme ou au second, comme vous voulez, des années 90-2000 qui ont marqué plus ou moins l'histoire. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao!